Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de présentation de jeux. Vous savez que j'aime faire ça sur la chaîne, vous pouvez retrouver plein de vidéos précédentes qui présentent des jeux pour à peu près tous les âges. Aujourd'hui on va parler de jeux qu'on peut proposer à un enfant de 5 ans. On commence par la Marmite du Beau Temps, qui est un jeu de coopération étiqueté à partir de 4 ans. C'est un jeu où on va devoir affronter ce marmiton et obtenir notre météo, constituée par 3 cartes qui ont été tirées au sort au début de la partie. Donc au début les 3 cartes sont dans ce sens. On doit obtenir la météo en reconstituant sur chaque carte la composition par chacun des petits éléments qui sont demandés. Donc là, du poivre, une goutte d'eau et un diamant. Ces éléments sont présents dans le jeu, dans la maison, dans laquelle on va pouvoir se déplacer avec une petite corneille qui se déplacera soit d'une case, 2 cases, 3 cases en fonction de la phase de dés qu'on va obtenir à notre lancer de dés, soit de manière aléatoire, elle pourra aller où elle veut si on tombe sur ce côté-là. Si on tombe sur le petit chapeau du marmiton, bah du coup c'est le petit marmiton qui va avancer et le but c'est de réussir à avoir notre météo avant que le petit marmiton soit à la porte de la maison. C'est aussi un jeu de mémorisation parce que si on tombe sur une case et qu'on choisit de révéler un ingrédient dont on n'a pas besoin, on va le laisser à sa place face cachée et il faudra donc se souvenir qu'à cet endroit-là, c'est un ingrédient qui ne nous intéresse pas. Wonder Zoo, c'est un jeu de compétition sur lequel on va devoir recréer un zoo. Donc on constitue soi-même, on a une petite pièce de démarrage qu'on positionne comme on veut sur notre petite planche. Et ensuite, on a des choses à piocher à chaque tour, dans un ordre qui change à chaque tour et qui est marqué par ce petit véhicule. On a des possibilités de créer des enclos, on a des possibilités de créer des chemins, et une fois qu'on a positionné notre pièce, on a des propriétés spécifiques à la pièce. Par exemple, là, quand j'aurai posé cette pièce, je pourrais piocher 2 bonhommes. Donc on a aussi un petit sachet de bonhommes en plus du petit sachet de pièces. Là, je pourrais positionner un bonhomme. Là, je pourrais conserver la petite voiture pour démarrer premier au tour d'après. Là, je pourrais placer un bonhomme et là, je pourrais en déplacer 2. Donc, vous voyez, il y a à chaque fois la pièce, plus une petite action sur la pièce. Et au fur et à mesure, notre planche se remplit. Le jeu se termine quand notre planche est remplie. Et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de visiteurs dans son zoo. En fonction des emplacements des visiteurs, on va aussi avoir des différences dans le comptage de points. Mais globalement, c'est assez simple à comprendre, puisque, enfin, en tout cas de participer, sans forcément avoir une grosse stratégie, puisqu'il suffit de piocher et de poser à un emplacement libre. Le jeu s'arrête quand plus personne n'a plus d'emplacement libre. Et je vous présente Planète, qui est un jeu à partir de 7 ans normalement, mais j'avais envie de vous en parler maintenant parce qu'en fait il est vraiment cool. On a des petites formes comme ça qui sont aimantées, qui vont être à remplir, qui vont nous permettre de constituer chacun notre petite planète. Les formes aimantées, on va les piocher donc par exemple au premier tour, où on va devoir se répartir en fonction, on ne joue pas tous en même temps, hein, c'est chacun son tour, se répartir des petits territoires, de l'eau, du sable, de la roche, des forêts ou de la glace comme ici, qui vont nous permettre, donc au fur et à mesure que notre planète sera créée, d'héberger différents animaux qui ont tous des conditions de vie un petit peu différentes. Les conditions de vie, elles sont marquées sur les cartes. Là par exemple, à partir du 3e tour de jeu, le premier animal, donc c'est tiré au hasard, hein, le premier animal qui arrive, c'est le condor des Andes. Il a besoin de roches proches d'eau. Donc ça sera la personne qui remplira le plus cette condition sur sa planète qui pourra avoir cette carte. Au tour suivant, ça sera le raton laveur qui ira à la personne qui aura le plus de forêt, pas proche de roche, ne touchant pas de la roche. Donc voilà, on met au fur et à mesure toutes nos petites cases sur la planète. Et puis comme c'est des animaux qui n'ont pas forcément besoin des mêmes choses, forcément ça va se répartir quand même assez bien entre les joueurs. Et à la toute fin, celui qui gagne, c'est celui qui a pu avoir le plus d'animaux sur sa planète. Dernier jeu dont je voulais vous parler, il s'agit d'Ikwazoo, qui est un jeu de compétition normalement à partir de 10 ans, mais qu'on peut proposer plus tôt à mon avis. C'est un jeu esthétiquement assez joli et assez original, vous allez voir. Il y a au départ dans votre main 4 cartes qui vous donnent les couleurs que vous pouvez jouer. Donc là par exemple j'ai 3 blancs et une orange. Au fur et à mesure de la partie je piocherai d'autres cartes et j'ai une couleur qui m'est attribuée, couleur que je vais récupérer en petite pierre. Donc admettons que je sois sur la couleur rouge et que je veuille, ce soit mon tour de jouer, je veux jouer. Donc je peux par exemple prendre ma case, ma carte orange pardon, et poser sur la case orange de mon choix. Pour utiliser une seule carte, il faut aller dans la première colonne. Si jamais je voulais poser dans la 2e colonne, il me faudrait 2 cartes, 3e 3 cartes, 4e 4 cartes, 5e 5 cartes. Donc ça va être la façon de poser, voilà, ça va se déterminer comme ça. Là j'ai pris une carte orange, donc je dois poser dans la première colonne sur n'importe quel petit rond orange. Je choisis le petit rond du bas. Pourquoi? Parce que la personne qui va marquer les points d'une colonne
sera soit la personne qui aura le plus de pierres dans la colonne, soit la personne qui sera le plus en bas. Donc forcément, j'essaye de prendre la place en bas. Ce qui va se marquer aussi au niveau points, ça va être parfois dans les lignes, puisque une fois qu'une colonne est pleine, on compte non seulement les points en bas, mais en plus on répartit toutes les pierres qui sont là latérales. Donc la personne qui prendra cette pierre là sera la personne qui sera la plus proche de cette pierre, et etc. pour chaque ligne. Si par exemple personne n'est venu se mettre ici, ça sera donc moi, et je pourrai retourner cette petite carte qui me donne le droit de piocher 2 cartes. Parfois c'est des points, parfois c'est des pouvoirs, ça dépend vraiment des cartes. Une fois que la colonne est remplie, donc elle va se remplir avec les joueurs qui jouent et aussi avec des petites gouttes d'eau qui vont se positionner à chaque fois qu'un joueur aura joué en coulant du haut vers le bas. Donc les petites gouttes d'eau plus les pierres remplissent les colonnes. Quand la colonne est remplie, on compte les points latéral et en bas, et ensuite on se décale. Et c'est là où c'est rigolo, je trouve, c'est parce que du coup c'est tout un nouveau jeu qui se développe, puisque là cette colonne là de pierres disparaît et on joue pour les pierres de la colonne d'après, avec du coup une organisation qui est bouleversée à chaque tour et des points en bas qui sont à chaque fois différents. Une fois que l'enfant a compris comment ça fonctionnait, il peut positionner sa pierre à l'endroit qu'il souhaite, et puis c'est plutôt à l'adulte d'accompagner sur le comptage des points. Mais en tout cas, il peut y avoir une participation des plus jeunes à partir du moment où on connaît ses couleurs et qu'on sait compter jusqu'à 5. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce j'aime. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous suivrez mes prochaines vidéos qui parlent de tous les sujets qui concernent la parentalité, que ce soit soins, la santé, l'éducation, les jeux, enfin voilà, c'est assez varié sur la chaîne. Vous pouvez aller voir, il y a pas mal de vidéos sur tous les sujets déjà précédents. Si c'est pas déjà connu de votre part, vous allez sans doute apprendre des choses. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.